Je découvre les quadrilatères. On distingue trois grandes familles de quadrilatères: les convexes, les concaves et les croisés. Pour la suite, nous utiliserons le mot quadrilatère pour les deux premières familles. Ce polygone a quatre côtés qui forment quatre angles. C'est un quadrilatère. Il est défini par les points M, F, A et T. On l'appelle MFAT. Ne confondons pas le quadrilatère MFAT avec le quadrilatère MFTA. Voici le quadrilatère MFTA. Ces deux quadrilatères sont définis par les mêmes points, mais ils sont différents. Les points M, F, A et T sont les quatre sommets du quadrilatère MFAT. Le quadrilatère MFAT a quatre côtés: le segment MF, le segment FA, le segment AT et le segment TM. Les côtés MT et AT sont séquents en T, un des sommets du quadrilatère MFAT. On dit que les côtés MT et AT sont consécutifs. De la même manière, les côtés MT et MF sont consécutifs. Les côtés MF et FA sont consécutifs. Et les côtés AF et AT sont consécutifs. Les côtés MF et AT ne sont pas consécutifs. On dit que les côtés MF et AT sont opposés. De la même manière, les côtés MT et AF sont opposés. Le segment AF est un des côtés du quadrilatère MFAT. On dit que les points A et F sont des sommets consécutifs de ce quadrilatère. De la même manière, les points A et T sont des sommets consécutifs. Les points T et M sont des sommets consécutifs. Les points M et F sont des sommets consécutifs. Le segment AM n'est pas un des côtés du quadrilatère MFAT. On dit que le segment AM est une diagonale de ce quadrilatère. De la même manière, le segment FT est une diagonale de ce quadrilatère. Comme le segment AM est une diagonale de ce quadrilatère, on dit que les sommets A et M sont opposés dans ce quadrilatère. De la même manière, le segment FT étant une diagonale de ce quadrilatère, on dit que les sommets F et T sont opposés dans ce quadrilatère.